bienvenue à cette première édition du Women Business. C'est un salon réservé aux femmes entrepreneurs. Alors, à tour de rôle, nos officiels prendront la parole ici devant ce pupitre. C'est un plaisir et un privilège de m'adresser à vous ce matin dans cette somptueuse salle de l'hôtel Casino 2000 en ma qualité de présidente du Forum africain des femmes entrepreneurs dans le cadre de l'ouverture de la première édition du Women Business Forum. Je suis assez fière du résultat de ces longues semaines, ces longs mois de travail plutôt. Nous avons eu l'honneur d'avoir des personnalités de renom, politiques, diplomatiques, mais également issues du monde de l'entrepreneuriat, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est une rencontre d'affaires, un pont entre l'Afrique et le Benelux, et nous sommes assez fiers, en tout cas jusque-là. Ce n'est que le début, il reste encore une journée et demie, et on espère que ça va continuer sur cette lancée. Nous sommes venus au Luxembourg pour rechercher des opportunités, pour développer nos entreprises, parce que nous croyons que pour développer nos communautés et développer nos pays, nous devons développer nos entreprises, parce que nos entreprises peuvent créer de la richesse dans nos pays, nos entreprises créent des emplois, nos entreprises contribuent de manière efficace et efficiente à la constitution du PIB de nos pays. D'abord, permettez-moi de dire un grand merci au pays hôte qui a permis que la CCAB, la Chambre de commerce africaine du Benelux, voit le jour et qui nous accompagne grandement dans cette initiative. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'apprendre justement en Europe pour avancer. Et la CCAB, au travers du Women Business Forum, est un cadre idéal pour que les femmes viennent se former, pour que les femmes viennent échanger, viennent collaborer, viennent apprendre de ce que font les femmes européennes, de ce que font les entreprises européennes. Quand vous voyez le panel de compétences qui est représenté aujourd'hui, et le taux d'autonomisation des femmes qui est en train de croître au fur et à mesure des années, je pense que définitivement la femme africaine a un rôle majeur à jouer dans l'économie du continent, mais également à l'échelle mondiale. Étant une femme entrepreneur, il était important pour moi de participer à ce premier forum organisé au Luxembourg, vraiment qui valorise la femme et aussi de surcroît la femme africaine. Je viens d'ouvrir mon entreprise et participer à un grand forum comme celui-ci avec des personnalités diplomatiques, c'était vraiment important pour moi d'y être et ça m'a confirmé que j'avais ma place en tant qu'entrepreneuse. Les femmes, du moins, peuvent s'organiser et réaliser de grandes choses avec des collaborations à l'international, des petits coups de pouce qui leur manqueraient, notamment d'un point de vue financement ou conseil. C'est ce que nous essayons de partager à travers les différentes masterclass que nous proposons lors de ce forum également. Les obstacles majeurs qui freinent l'autonomisation de la femme. Le premier obstacle, c'est l'éducation. Un peu comme Mme Angela a expliqué, l'influence de l'environnement autour de la femme. Donc on a ce problème de culture, un problème culturel. Déjà, l'une des solutions qui sont inscrites dans les stratégies, c'est l'éducation des jeunes filles et aussi des femmes. Donc oui, je pense qu'avec des synergies, avec des partages d'expériences, un peu plus de compétences, échanger, il y a définitivement un bel avenir pour les femmes du continent. Vu la participation des pays africains qui ont présenté les opportunités pour que le monde sache que les femmes africaines sont dans l'entrepreneuriat et sont à la recherche des opportunités pour devenir plus performantes encore et participer au développement de leur pays. Elles sont là, elles sont compétentes, elles ont des connaissances, elles ont juste besoin d'être soutenues, créer ces entreprises et leur permettre de s'épanouir. Les femmes entrepreneurs africaines sont une armée de gladiateurs en talons aiguilles, déterminées à transformer notre continent en un pôle d'affaires prospère.